encore une fois, Seigneur. Nous te disons infiniment merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être ici en ligne pour déclarer ta parole. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous emplir ta puissance, de telle sorte que nous puissions parler non de notre fond, mais de ta part. La prière que nous t'adressons au nom de petit Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Une confiance authentique. Donc, dans quelle que soit la relation, le Seigneur, le besoin, n'est-ce pas, entrer avec l'homme. Dans quelle que soit la communication qui doit exister entre Dieu et les hommes, nous voyons que toujours commencer par la confiance. Premier bagage que le Seigneur toujours a cherché d'abord, la foi. Est-ce qu'on a la foi? Et nous sommes capables de voir que la vie d'Abraham, c'est une foi. Et que le Seigneur a utilisé Abraham pour qu'il soit capable de venir pour nous-mêmes une expérience de la foi. À tel point que l'apôtre Paul fait référence avec ce que Habakkuk avait dit dans Habakkuk chapitre 3, il dit le juste vivant. Et nous parlons que Romain, apôtre Paul, n'est-ce pas, pendant que l'abbé, n'est-ce pas, traitait la doctrine de la justification dans le livre de Romains, et bien dans Galates, nous voyons que point de chevet de l'apôtre Paul, c'est la vie d'Abraham. Nous voyons que l'apôtre Paul utilisait la foi d'Abraham pour que le capable, n'est-ce pas, et en quelque sorte enseigner la doctrine de la justification. À tel point que Abraham, il va faire référence avec ça, il dit ce sont ceux qui ont la foi, qui sont réellement appelés fils d'Abraham. Ici alors que, bien aimé, on va voir Jésus-Christ à plusieurs reprises, avant qu'il fasse un miracle, avant qu'il opère un miracle dans la vie, et quel que soit mon nom, lui demander est-ce qu'on croit. Parce que enfin, la foi, c'est le point de départ de toute relation avec mon Dieu. La foi, c'est le point de départ d'une relation certaine, d'une vraie relation avec Dieu. C'est pour l'une des raisons, n'est-ce pas, l'auteur de l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas, il pourrait aller faire déclaration ça, il dit que et quel que soit le monde qui va approcher de mon Dieu, il besoin croire que mon Dieu existe. Et nous voyons que dans Hébreux chapitre 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il pourrait passer, n'est-ce pas, lui consacrer un chapitre seulement pour qu'il soit capable de parler de la foi. Et cela signifie que la foi, il joue un rôle primordial, n'est-ce pas, dans le début de relation croyant avec mon Dieu. Mais cependant, la foi, puisque, n'est-ce pas, les joueurs ont telle importance dans la vie croyante, eh bien, n'est-ce pas, atteindre tous les niveaux de la personnalité de l'être humain. C'est-à-dire que pour que la foi soit capable réellement authentique, pour que la foi soit capable réellement vraie, pour que la foi soit capable réelle, capable la vraie foi, n'est-ce pas, les toucher les trois aspects de la personnalité de l'être, il doit toucher, n'est-ce pas, tout ou même tout entier. C'est-à-dire que la foi, il doit, n'est-ce pas, toucher votre intelligence, la foi, il doit, n'est-ce pas, toucher votre émotion, et la foi, il doit, n'est-ce pas, toucher, n'est-ce pas, et votre volonté. Et c'est que nous sommes capables de souligner, n'est-ce pas, les trois aspects de la personnalité de l'être, c'est l'intelligence, n'est-ce pas, l'émotion et la volonté.
À savoir que pour que la foi capable réelle, pour que la foi capable authentique, il faut que, n'est-ce pas, lui toucher, n'est-ce pas, votre intelligence, l'aspect cognitif de l'être. Il faut que lui toucher votre cœur, votre, capable de dire, votre émotion, n'est-ce pas, l'aspect affectif de l'être. Il doit, n'est-ce pas, toucher, n'est-ce pas, votre volonté, l'aspect psychomoteur de l'être. Donc, à savoir, ou capable de dire la foi, ou capable de dire quoi, dans bon Dieu, ou de confiance dans bon Dieu, ou capable de poser, n'est-ce pas, à quel niveau, à quelle profondeur il faut arriver. Ou capable de foi, n'est-ce pas, et qui seulement était au niveau cognitif. À savoir que ça, c'est la foi, n'est-ce pas, intellectuelle. Ou capable de foi qui arrivait seulement au niveau affectif. Ça, c'est la foi émotionnelle, côté que pour toujours agir par émotion. Seulement. Mais on est capable de la foi, on voit et qui a touché sur le plan, n'est-ce pas, volitif, côté que la foi, ça, n'est-ce pas, lui toucher non seulement intelligence, non seulement émotion, toucher, n'est-ce pas, et tout même l'aspect volitif. Move les poteaux, n'est-ce pas, à changer, à transformer à l'image. Le terme que, on comprend, plusieurs fois nous dit nous avons la foi. Que nous capable de dire nous avec foi, mais nous pourrons connaître le niveau pour ça arriver. Et c'est alors, quel que soit le monde qui vit dans une période ça, n'est-ce pas, vivre dans la circonstance qu'on vit actuellement, ce moment, n'est-ce pas, pour qu'on repasse foi. Ce moment pour qu'on soit capable de questionner ou bien une vraie foi dans mon Dieu. C'est le moment pour qu'on soit capable de checker, n'est-ce pas, tester foi. C'est le moment pour qu'on soit capable d'arriver, tester, n'est-ce pas, c'est qu'on a confiance authentique en Dieu. Et quel que soit le monde qui a besoin, n'est-ce pas, faire un diagnostic de foi, quel que soit le monde qui a besoin de peser foi pour voir dans quel niveau, dans quelle profondeur foi arriver, et qui t'a, n'est-ce pas, analyser foi le moment ça, et bien nous, c'est avec vous. Pour nous, s'il vous plaît. Bon Dieu béni. Et comme nous dire, quel que soit le monde, dans le moment ça, qui a besoin de un diagnostic de foi, qui a besoin de connaître dans quel niveau que vous croyez dans bon Dieu, qui a besoin de connaître réellement si que foi, ils sont foi profond, ils sont foi superficielle, ou bien si que ils sont foi, n'est-ce pas, salvatrice, une foi, n'est-ce pas, qui est capable de secouer le monde. Et bien, le message, ça, c'est pour moi. Alors que le capable de dire qu'il y a une foi authentique, il y a une vraie foi, parfois pas émaillé, une foi pas émaillé, son foi côté que là même où on tire du feu et prend un paille en seul coup, paille les prend en gros flamme et puis tout à coup et puis ouais flamme non il disparaît. C'est comme si pas encore renaissant dans son foi superficielle. Et c'est alors que quel que soit le monde qui a besoin d'un diagnostic de foi, mais ça c'est pour moi. Et que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, 4 éléments de diagnostic ou capable de faire pour capable, en quelque sorte, connaître ce que foi là est réel, ce que foi là authentique, si ce foi là son foi qui est capable de camper de jambes contre quelque soit péril, contre quelque soit pandémie, contre quelque soit du feu, contre quelque soit problème, disons foi qui jambe. Alors on va le présenter au matin, au moment ça, et 4 éléments de diagnostic, n'est-ce pas, de votre foi chrétienne. La Bible de Dieu avec.
Amen. Et ces 4 éléments de diagnostic que nous pouvons les présenter au matin de votre foi chrétienne, nous sommes capables de citer comme ça, de cette manière. Une foi authentique, une foi réelle, une foi qui est honnête, une foi authentique, une foi réelle, une foi qui reconnaît petitesse, une foi authentique, une foi réelle, une foi qui, n'est-ce pas, soumise, une foi authentique, une foi réelle, une foi qui toujours, n'est-ce pas, aboutit à des résultats. Le moment ça, tu as que vous arrivez à reconnaître cette foi. Nous dit qu'une foi authentique, une foi réelle, c'est une foi qui est honnête. Remarquez que ce que le sage Salomon déclare dans le livre de Proverbes. Salomon déclare de cette manière dans le livre de Proverbes. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ici, c'est 4 choses. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ici, nous dit d'abord, caractère, n'est-ce pas, d'une confiance authentique. Nous dit une confiance authentique, son confiance qui est honnête. Son confiance qui est honnête. La Bible dit dans Job, chapitre dans Job chapitre 1er, la Bible lui fait cette déclaration. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan de répondre à l'Éternel disait de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et cette question que l'Éternel, n'est-ce pas, lui avait posée avec Satan le diable, c'est la même question, n'est-ce pas, que l'a posé Satan à l'égard de chaque croyant. Et le Seigneur lui voulait poser, n'est-ce pas, cette question, n'est-ce pas, pour chaque membre de l'Église macédoine. Pendant que pandémie, ça, n'est-ce pas, a fait rage dans le monde. Pendant que le monde en bas, cette situation terrible, le Seigneur lui voulait poser cette question, n'est-ce pas, avec l'esprit démoniaque pour que le capable dire, as-tu remarqué l'Église macédoine? Répondu avec eux. Il est capable de dire, as-tu remarqué, comme il avait dit pour Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a dit même là, pour même, as-tu remarqué mon serviteur Mérinor? Tu remarqué, n'est-ce pas, mon serviteur Joanne? As-tu remarqué mon serviteur Fritz Pétion? As-tu remarqué ma servante, ce Lucille? As-tu remarqué, n'est-ce pas, ce Shirley, ce Kétia? C'est la même question que Dieu a posé matin. As-tu remarqué? Ici, alors que il dit clairement dans ce texte à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et puis l'Éternel, c'est une question de rhétorique que le posait à Satan. Une question de rhétorique, à savoir que quand l'Éternel demandait, n'est-ce pas, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est pas que bon Dieu a besoin pour que Satan parle aucune information de Job. L'Éternel connaît Job. L'Éternel connaît le cœur de Job. Il connaît ce que Job marche droit, ce que Job marche droit. L'Éternel n'a pas besoin pour qu'aucun monde vienne dire, mais qui j'en sais un tel fait, un tel a marché. L'Éternel connaît qui Job marcher. Il connaît ce qu'on fait authentique. Amen. Ici, a besoin, n'est-ce pas, yon moun vin dire qui Job marcher. Donc, on remarque que l'Éternel lui posait question ça avec Satan. Il dit, l'Éternel lui posait question, il répond. As-tu remarqué mon serviteur Job?
Et puis il répond une question, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit, Éternel, qui ça qui est plus important, qui vertu, qui caractère qui est plus fort que l'Éternel, n'est-ce pas? Il pourra le mettre en relief dans la vie de Job. Il pourra dire comme ça que non, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et c'est la première chose, il mettait l'accent sur l'intégrité de Job. Il mettait l'accent sur l'honnêteté de Job. Il mettait l'accent, n'est-ce pas, sur la droiture de Job. Un homme intègre, c'est un homme honnête, un homme, n'est-ce pas, qui pas bien non pour faire tourner oui, on parle, qui a dit oui, et puis on est dans le cœur rempli avec hypocrisie, et que pas aucun bagage vrai dans le cœur. L'Éternel dit, c'est un homme intègre. Là, bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Un homme honnête. Et c'est le premier caractère que l'Éternel mettait dans la vie de Job. Ici, bien aimé, l'honnêteté, l'intégrité, c'est, n'est-ce pas, la vertu qui, n'est-ce pas, exprimer sa courrier en dedans, sa qu'on croit, sa qu'on a conviction qui est réelle, sa qu'on a conviction qui est réelle et qu'on veut exprimer, n'est-ce pas, de l'extérieur pour que tout le monde capable voir réellement sa qu'on dit dans la bouche de sa courrier en dedans. Amen. Ici, nous sommes capables de dire à plusieurs reprises, façon que nous secouons l'église dans l'adoration, façon, n'est-ce pas, que nous pomper devant l'Éternel, montrer réellement, extérieurement, nous sommes, n'est-ce pas, qui est honnête dans l'adoration, nous, qui est honnête, n'est-ce pas, dans le conduite, nous, la façon qu'on a servi le Seigneur, pendant le cœur, nous, n'est-ce pas, pas aucune honnêteté, en le cœur, nous, n'est-ce pas, c'est hypocrisie sous hypocrisie, et les comme ça, vous pensez que c'est l'Éternel qui a bluffé, et puis c'est toi qui a bluffé, bien aimé. Amen. Alléluia. À savoir que nous avons besoin, n'est-ce pas, à servir l'Éternel dans l'honnêteté. Comme nous voyons que l'Éternel n'a pas besoin pour que Satan soit capable de dire, mais qui j'en joue bien, l'Éternel connaît qui j'en joue. De la même manière, on sait de monde qui peut bon Dieu tant coup, un bon Dieu qui est imbécile, depuis il est capable de action, il n'a pas besoin, on va connaître ça qui passe dans le cœur. L'Éternel n'a pas besoin, n'est-ce pas, produire action, il a besoin de cœur, il a besoin de relation intime avec vous. C'est là que le besoin de vous. Dire, c'est un homme intègre. Savoir qu'il y a une foi authentique, son foi qui est intègre, qui est honnête. Son foi, n'est-ce pas, qui ça que lion dehors et ça que lion dedans. C'est pas foi, n'est-ce pas, qui est dans l'hypocrisie. C'est pas foi qui fait semblant. Et comme nous dit, on nous regarde en pile monde c'est qui gagne la foi seulement, la foi est arrivée au niveau intellectuel. Quand foi on arrive dans le niveau ça seulement, et bien on peut réellement gagner la foi authentique. La foi intellectuelle qui ça le fait, on lui faut gonfler tête tout. On prend un grand pile théologien, il y a la Bible tout entier dans tête, il y a toute théologie qui est capable d'exister. On prend à tel point il y a théologie, il y a bon Dieu bien au point de vue intellectuel dans tête il vient d'arriver un gonflement intellectuel. Il gonflé au point de vue intellectuel, tellement tête gonflé, n'est-ce pas, avec la connaissance de Dieu. Et pendant que tête gonflée avec la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, rempli avec hypocrisie, que n'est-ce pas, pour que j'aime qu'on bon Dieu tout bon vrai, et par conséquent, ils vivent dans l'hypocrisie, ça que ils dit dans la bouche, et par ça qu'il y a dans le cœur tout bon vrai. C'est comme ça que nous, que en pile, nous, nous campé des chers en tant que pasteur. Pour que j'aime qu'on bon Dieu tout bon vrai dans le cœur. En pile monde, n'est-ce pas, il a exercé des ministères pour Dieu, on peut nous capable de faire des sacrifices, d'actions de grâce pour bon Dieu, bagaille extraordinaire, pour faire monde connaître que est honnête avec Dieu dans ça que bon Dieu fait. Pendant ce temps, l'hypocrisie remplie avec l'esprit, avec cœur. Pas genre, on est bon Dieu tout le monde.
Pendant que réellement, bon Dieu, pas jamais touché par ces motifs de la vie. Nous voyons que Job, serviteur, dit comme ça, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il a dit de tout ton cœur, il a dit que dans la partie la plus profonde de votre être. Parce que cœur, c'est pas partie biologique là, que un serviteur a parlé. Il a parlé, n'est-ce pas, de partie côté que bon Dieu même, au capable de connaître bon Dieu, côté qu'on est capable de rentrer en relation avec bon Dieu. La partie la plus profonde de l'être. Et c'est alors que nous pouvons voir que c'est même déclaration ça que le Seigneur, lorsque le poil dit avec l'homme pour le résumer pour lui-même la loi, ils diront ça pour que on aime bon Dieu avec qui ça? De tout ton cœur, de toute ton âme, aussi. Amen. Que faut que dans le tête tout pour aimer bon Dieu dans le cœur, dans partie émotionnelle et pour aimer bon Dieu, n'est-ce pas, dans tout même, dans toute volonté, pour aimer bon Dieu dans le cœur totalement. Et bien aimé, dans le moment ça, l'église macédoine est en mesure pour capable tester si qu'on réellement vrai, pour qu'on soit honnête. Si qu'on honnête dans ça qu'on dit, dans la façon qu'on bat la couleur d'affaires. Est-ce que ça qu'on dit faut là devant, c'est ça qu'on dit là? Est-ce que c'est comme ça qu'on y est derrière? Amen. C'est ça que bon Dieu a besoin. L'honnêteté, elle n'est pas seulement arrivée dans l'état de relation avec bon Dieu, dans l'état de relation avec l'homme, dans l'état de relation avec frère, avec soeur. C'est dans le point ça, honnêteté, elle est rentrée en ligne de compte. C'est alors qu'il dit, foi authentique, son foi est honnête. Ici, deuxième diagnostic que vous êtes capable de faire pour tester foi, nous sommes capables de dire, nous avons besoin de reconnaître une foi authentique, son foi qui reconnaît sa petitesse, qui connaît combien que le petit, que le pas dépend de lui-même. Ici, nous voyons que dans Proverbe chapitre 3, le serviteur il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et puis il dit, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et si comme d'avler un petit genre rangé mais on l'autre sens d'exemple, par l'autre sens même bagarre là. En d'autres termes, elle dit puis God dépend de vous-même, de l'intelligence, de sagesse personnelle. À savoir que pour quelle raison que sage Salomon demandait pour de l'intelligence. Parce que l'intelligence, n'est-ce pas, les sujets à l'erreur. Parce que l'intelligence, n'est-ce pas, n'est pas parfait. Parce que dans pile faiblesse, l'intelligence, dans pile faiblesse nous-mêmes. Parce que d'ailleurs, le péché, n'est-ce pas, il a affecté tous les aspects de l'être. Le péché, n'est-ce pas, il a affecté l'intelligence de l'être, il a affecté volonté, il a affecté, n'est-ce pas, l'intelligence, chaque aspect de lui-même. Par conséquent, même qu'on est capable de passer de bonté dans nous-mêmes, mais il y a toujours le mal qui est là. On parle, n'est-ce pas, de la perfection. On parle d'un désordre total qui est arrivé fait dans nous-mêmes. Parce que pas de rien qui est parfait dans nous-mêmes. Et pour que réellement, ou capable d'arriver à une réalisation parfaite de vous-même, ou besoin, n'est-ce pas, d'une foi authentique dans mon Dieu. Et foi authentique, ça demande pour qu'on pas dépendre de vous-même. Pour qu'on reconnaisse petitesse. Pour reconnaître combien qu'on petit de mon Dieu. Ici, c'est un des plus gros problèmes de l'homme, c'est l'arrogance. L'arrogance, nous sommes capables de dire, et c'est premier péché qui est entré dans l'humanité, l'arrogance de Satan qui était révélé pour que l'État chita au-dessus de Dieu. L'orgueil de Satan qui est révélé pour qu'il prenne place, mon Dieu. Et c'est même arrogance ça, c'est même orgueil ça, et que Satan, le diable, il peut infiltrer dans l'homme. Vous pouvez voir que c'est arrogance ça, c'est orgueil ça qui traversait l'humanité depuis la chute d'Adam. Et que l'humanité pensait que est capable d'arriver à atteindre avec objectif sans Dieu.
côté que l'humanité pensait, il est capable de mettre bon Dieu en dehors, n'est-ce pas, en dehors des choses, pour qu'il soit capable de transformer la vie en paradis, pour qu'il soit capable de transformer l'environnement en paradis, soit utiliser la science, soit utiliser, n'est-ce pas, sagesse personnelle, yo. Et c'est alors que, vous pouvez venir voir que, même problème, ça, n'est-ce pas, pour le problème de l'arrogance, il peut rentrer dans l'église de la même manière. Et lorsque le problème arrogance entre dans l'église, nous voyons que c'est quoi l'église divisée, l'église qui n'y a la vie par aucun impact dans le monde, lorsque l'arrogance entre, lorsque l'église n'est-ce pas compté, on prend sur administration, sur forme qui a fait bagaille, on prend, mettre cet esprit de côté, nous voyons que dégâts entrer dans le monde. L'arrogance. Oui, l'arrogance, c'est un véritable problème. Un véritable problème de l'homme. L'arrogance. Un véritable problème de l'humanité. Et nous pouvons voir que lorsque l'Éternel, lorsque Jésus-Christ est venu pour que le résoudre le problème, pour que le capable, n'est-ce pas, résoudre le problème de l'arrogance, qui ça le fait, les poils arriver on prend un enseignement expérimental de l'humanité. Qui est enseignement expérimental de l'humilité, bon, Jésus-Christ pas le bail. Côté que les poils prend propre toile, propre en bonne cuvette, pour lui-même qui met là, pour que le descende dans le pied, n'est-ce pas, serviteur, dans le pied esclave pour laver. Côté le dire le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est une, n'est-ce pas, le plus frappant de l'humilité que Jésus-Christ est arrivé là. C'est alors que c'est parce que l'on connaît que le véritable problème, non, on parle de tout problème, non, c'est l'arrogance, l'orgueil. C'est le premier péché qui est entré dans l'homme, dans l'humanité. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance, ça, côté que l'homme, lorsque Satan, le diable, il fait l'homme qu'on est à, ou capable de vivre ce bon Dieu. C'est parce qu'il pensait que, on sait le bagage, il va jouer. Ou capable de mener vie au sans Dieu. L'arrogance. L'orgueil. Et nous voyons ces problèmes, ça que Christ vient arriver à résoudre. Et Christ, d'ailleurs, dans la ville, il montrer, n'est-ce pas, comment que, pour qu'on soit capable de résoudre le problème, ça. Lui-même qui Dieu, il pas regarder comme le poids arraché d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort pour que le capable arriver, monter avec tout le monde qui mettait confiance. So, l'arrogance, c'est un plus gros problème de l'homme. C'est un plus gros problème de l'humanité. L'arrogance, l'orgueil. Et c'est alors que le sage Salomon, il prend précaution pour que le fort comprenne. Pour que une vraie foi, une foi authentique, son foi qui reconnaît que l'erreur, son foi qui reconnaît que n'est pas parfait et que le besoin est plus grand que lui-même pour capable permettre que lui atteigne l'objectif. Et plus grand ça, qui est capable de permettre que l'homme, n'est-ce pas, atteigne sa personnalité, atteigne tout ça que le gars doit atteindre. Plus grand ça, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et alors que, bien aimé, nous pouvons voir que nous disons foi authentique, reconnaît sa petitesse vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons voir que Job, pour arriver à passer de cette expérience, lorsque Job a posé une série de questions avec des milieux concernant Dieu, concernant sa tribu dans la ville, et bien lorsque l'Éternel présentait devant Job, Job vient à l'école, papa. Dans Job chapitre 40, la Bible dit, l'Éternel s'adressait à Job. Dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Et puis, il dit, celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Et Job de répondre. Job dit, dans verset 4, voici, je suis trop peu de choses. Bien-aimé, de la présence de Dieu, la première chose qu'on a besoin de connaître, ou très petit. Vous êtes ou très petit devant mon Dieu. Il dit, voici,
je suis peu de choses, trop peu de choses. Il dit, que te répliquerai-je? Qui ça vous répond nous? Ah, mon Dieu, avec vous. Ah, il dit, Amen. ce soit vivre Kounia là, donc plein de monde qui a posé des questions. A dit, pour qui ça, bon Dieu, qui ça arrivé? Pour qui ça fait? Pour être passé? Etc. Au lieu que, pour que yo font en rétrospection sur eux-mêmes personnellement, ils auraient été à questionner les choses, à faire des débats sur les choses, comme si vous mettez en relief, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour vivre. On t'a en mesure, dans le moment ça, pour dire même j'ai avec Job, pendant, voici, je suis trop peu de choses dans cette situation. Je suis trop peu de choses dans ce conflit. Je suis trop peu de choses dans ce problème, dans cette circonstance. Pas gagner pour répliquer. C'est tourner totalement avec mon Dieu. Et c'est ça que Job dit. Il dit, j'ai parlé, il dit comme ça que très clair. Il dit, que te répliquerai-je? Et puis il dit, je mets, moi, mais lorsque Job dit ça, il dit, je mets la main sur ma bouche. Moi, mettez même sur bouche. Moi. Il dit que comme si, lorsque vous détournez l'esprit sur les choses, sur le bruit qu'a fait autour de vous-même, et que vous tournez vers mon Dieu, eh bien, vous mettez mon sous bouche en or. C'est-à-dire, vous étonné lorsque réellement vous détournez des distractions et vous tournez vers mon Dieu. Vous arrivez étonné lorsque vous parlez de la gloire de Dieu. On prend 10 fois qu'il va contrôler la garde, si vous regardez des bagailles qui sont autour de vous-même. Si vous regardez le coronavirus, si vous regardez pile bagaille ça, tournez vers mon Dieu. Bon façon capable de tourner vers mon Dieu. Seulement garder pied boire. Et puis garder pour les gens pied boire fait. Ou capable de boire, mais rien, mon Dieu, à travers pied boire. Garder les oiseaux. Alléluia. Ou capable de boire, mais rien, mon Dieu, à travers les oiseaux. Garder ciel. Ou capable de retirer l'esprit sous circonstance. Non, mais Dieu, on peut aller voir la gloire de Dieu. On va mettre main sous bouche pour dire même j'ai avec Job. Je mets ma main sur la bouche. Que je parlais une fois. Je ne te répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Il n'y a pas rien pour ajouter dans ce qu'a fait Kounia la même. Il n'y a pas rien pour répliquer dans ce qu'a fait Kounia la même. L'Éternel est à l'œuvre. Parce que le plan de Dieu, n'est-ce pas, il est en train de s'accomplir. Le décret de Dieu, n'est-ce pas, est en train de s'accomplir, d'arriver, n'est-ce pas, à la fin de son accomplissement. Par conséquent, on ne va pas gagner pour répliquer seulement. Tournez regard, contempler, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Reconnaître qu'au petit, dans ces circonstances. Oui, la petitesse. Et puis, quand Job arrive et dit, non, verset chapitre, je crois que chapitre 42, Job dit, je reconnais que tu peux tout. Voilà, c'est la chose que tu dois reconnaître. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Qu'on n'a pas capable la pensée de Dieu. Maladie qui n'est pas capable de poser, n'est-ce pas, avec ça que bon Dieu lui déclaré pour la vie. Pas de rien qui est capable de poser, n'est-ce pas, avec la pensée de Dieu. Ça que bon Dieu déjà résolu pour qu'on y ait, pas de rien qui est capable de poser avec ça. Dans un monde même qui la cao il a touché fort là, il pas de rien qui est capable de poser avec ça, bon Dieu voulait poser. C'est un bagage qui est clair. Il est certain. Et le véritable. Et on lui dit, viens. Il dit, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes destins? Oui, j'ai parlé, c'est les comprendre. Ça, c'est la parole de Job. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'inspireras. Et puis Job, il dit, déclaration sans parole célèbre. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant,
mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et c'est comme ça que nous devons, c'est attitude ça, que nous besoin de gagner dans ces circonstances. Ça, oui, il y a une foi authentique, son foi qui reconnaît petit esprit, son foi qui reconnaît combien que le petit devant mon Dieu. Même Jean le Seigneur Jésus-Christ était dit, on va dans sermon sur la montagne, à travers les 7 béatitudes, il dit comme ça que bienheureux les pauvres en esprit, les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Pauvres en esprit sont un monde qui totalement, quoique le pauvre dans l'esprit, il dépend totalement de Dieu pour qu'il y accomplit ça que lui est. Et une foi authentique, son foi qui est honnête, une foi authentique, son foi qui reconnaît petit esprit. Eh bien, le troisième diagnostic que je vais faire dans la vie, pour capable de tester foi. Une foi authentique, son foi qui est soumise. Une foi qui est soumise. Ici, la soumission est liée, n'est-ce pas, avec votre volonté. À savoir que quand on connaît ça que bon Dieu est au niveau de l'intellect, assez cognitif, et que non, au niveau affectif, ou toucher, n'est-ce pas, de ça que bon Dieu est, ou toucher, eh bien, pour qu'on capable de foi qui est tellement authentique, il n'est pas de rester dans le niveau ça. Il doit atteindre le troisième niveau de votre personnalité, à savoir l'aspect volitif, votre volonté. Et c'est là qu'on va venir joindre la soumission. C'est dans votre volonté. Vous allez venir joindre côté que vous pouvez soumettre tout avec la parole de Dieu. Vous pouvez faire exactement ça que bon Dieu vous fait, même quand, n'est-ce pas, il paraît absurde pour même quand il paraît absurde, on bagaille, on prend qui n'a pas de sens pour le monde, mais puisque c'est bon Dieu, c'est Jésus qui dit, fais-le, eh bien, ma pour obéir. La bon Dieu avec vous. Amen. 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 Oui. L'aspect de la personnalité de l'être, l'aspect, n'est-ce pas, volitif. A dit une foi substantielle, une foi authentique, il doit arriver, n'est-ce pas, dans le troisième aspect ça, de l'être, pour que le capable réel, pour que le capable faire des miracles, pour que le capable opérer des prodiges, pour que le capable transformer, pour qu'il arrive dans l'aspect. Amen. Nous-mêmes, nous toujours crier dans des messages, nous crier, nous toujours arriver seulement dans le deuxième aspect, on peut le crier, et pour arriver là, quand on a oublié tout le bagage. On peut le retourner dans le même bagage là encore. Le même désordre là, le même vieille parole là qui a sauté dans la bouche. Comprenez-moi? Le même causer, ou pas que j'aime rentrer dans l'aspect volitif là, pour qu'on soit capable de foi réelle. Je dis à l'église Macédoine, moi, camper devant un moment ça, pour que moi dise au cœur, bien aimé, pour que vous capable de foi authentique, une foi qui est capable de faire des choses extraordinaires. Il faut que vous atteignez ce niveau de votre personnalité, votre volonté, côté que vous pouvez aller volontairement soumis avec bon Dieu, dans tout ça que je dis, ou dans la parole, de telle sorte que le message est capable de faire effet dans la vie. Amen. De dire une foi authentique, une foi qui est soumise. Et nous avons bon exemple, plusieurs exemples dans la Bible. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 5, concernant la pêche miraculeuse, la Bible dit, et quand monsieur Yo est allé pêcher, dans Luc chapitre 5, eh bien, il n'y a pas de cas de rien. Il a utilisé toute capacité, toute stratégie qui est nécessaire. On prend tout ça, on prend un pêche poisson qu'on est, on prend le vue intellectuel, on prend pas expérience, on prend qui j'aime pour poisson. Monsieur utilisait toute stratégie, ça toute technique, ça il n'y a pas qu'à jouer un grand poisson. Montrer qu'on sait le moment capable d'arriver. Toute science, toute stratégie, il n'y a pas de petit loin, il n'y a pas de tourner paille, maille, dans du fait. Cependant,
quand Jésus vini à bord, et la Bible dit dans le verset 4, quand il finit de parler, il dit à Simon, dans Luc 5, verset 4, avant cela, 1, où l'eau est profonde, 2, et jetez vos filets pour pêcher. À savoir que ça que le Seigneur dit là, c'est qui est censé impossible pour Simon Pierre, pour que l'avancée côté de l'eau plus profonde. À savoir que si c'est dans le côté de l'eau plus profonde, il n'est pas normal pour qu'elle pêche dans une zone en lieu comme ça. Il dit, avance-toi, où l'eau est plus profonde. Et puis, nous, question, commandement, et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon de répondre en tant que en savant, en pêcher poisson, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, il y a un mais. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Parce que Simon te soumet, il jette les filets là. Côté que le Seigneur te dit de jeter là, dans le verset 6, elle lui dit, il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Elle dit, filet a tellement de poisson, filet a commencé à déchirer. Tout simplement parce qu'ils ont obéi, n'est-ce pas, à la voix du maître. Et bien aimé, le plus souvent nous tendez, genre le message, ça, nous réviser à faire filet, mais nous pas jamais arriver à atteindre, on pense, cette vérité qu'il y a de la soumission à la parole de Dieu. Lorsqu'on se soumet avec la parole de Dieu, lorsqu'on soumise, une foi qui est soumise, son foi, il va faire des choses. Son foi qui est prêt pour que lui voit la gloire de Dieu. Son foi qui est prêt pour que le capable de voir des choses extraordinaires accomplies. Lorsque nous soumettons avec la parole de Dieu. Et bien aimé, véritable problème de l'Église, véritable problème des chrétiens, c'est pas ni la parole, c'est pas ni le message, l'évangile, autant d'un pile message, il y a autant d'un pile parole, c'est un problème de soumission, de ne pas soumettre avec la parole de Dieu. Amen. Bon, ça que la parole de Dieu fait pas yo. Et tu as dit que nous pouvons arriver dans point ça. Et bien si on peut arriver dans point ça, et bien on peut chrétien. Parce que le Seigneur, il voulait pour qu'on niveau qu'on doit arriver. Il pas voulu pour qu'on toujours rester, n'est-ce pas? On prend des enfants chanel. On prend des bébés spirituels. Il voulait pour qu'on arrive dans point ça. Côté que, lorsque situation est possible, lorsque le monde dit qu'on s'accorde, on prend un coronavirus pour le finir avec tout le monde. Mon seul bagage me connaît que par un grain de cheveux dans la tête, il est capable de tomber. Et ce n'est pas volonté de Seigneur. Amen. Et Alléluia. pour me faire travailler. Alléluia. Pas m'empêcher, Alléluia. n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Entrer en relation avec frère, avec soeur, avec en communion. Que le Seigneur nous contrôle. Et le meilleur est clair. Oui, une foi authentique, une foi qui est soumise. Et quand une foi ça les soumettre avec bon Dieu, eh bien, il est en mesure de voir des choses extraordinaires. C'est pour l'une des raisons, n'est-ce pas? Et le sage Salomon, il arrive fini en recommandation là comme ça. Versets 5 et 6. Lorsque je viens de dire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Il dit, soumettre à lui-même. Et puis, qu'il a dit, lorsqu'on arrive à faire trois choses, ça y est, il rendra tes sentiers droits. À savoir, bien aimé,
Une foi authentique, c'est une foi qui produit toujours des succès. Il y a toujours des succès dans la foi authentique. Lorsqu'on croit tout le monde en bon Dieu, ou connaît lorsque bon Dieu dit pigo aller, ou connaît lorsque bon Dieu dit aller, ou connaît lorsque bon Dieu dit prend, ou connaît lorsque bon Dieu dit parfait, ou connaît lorsque pour qu'on agir, là où doit agir, lorsque on foi authentique. Et c'est comme ça on va gagner des succès. Produit toujours des succès. Nous sommes capables de prendre exemple, Noël dans la vie de Pierre, parce que tu es soumettre, eh bien, succès là, qu'ils allaient rejoindre un peu le poisson. De la même manière, dans l'os de canard, lorsque on prend pas de du vin dans l'os là, que tout du vin fini dans l'os là. Mais heureusement pour eux-mêmes, tu as un invité de marque dans le temps. Invité de marque, ça c'est Jésus de Nazareth. Et on va invité de marque, ça, invité ça qui va prendre une meilleure décision, c'est Jésus de Nazareth. Et lorsque du vin fini et que vous tournez vers Jésus-Christ, Jésus-Christ pour le dire qui ça vous le fait. Il dit qu'on ça remplit jaillot qui ça avec de l'eau. C'est un bagage qui est absurde. On remplit jar avec de l'eau. Comment aux gens moins de l'eau était comme ça la journée divin. L'eau c'est de l'eau, divin c'est divin. Mais seulement le Seigneur lui dit remplis jaillot avec l'eau. Et c'est ça que le Duc matin à l'église macédoine remplit jaillot avec l'eau. Puis gaou problème pour difficulté on prend eh bien si que c'est de l'eau qui dans frigidaire là seulement rempli goûter avec l'eau. On prend ba connaît qui ça que lié on peut seulement remplir jaillot avec l'eau Jean que le Seigneur. C'est alors la Bible dit immédiatement que vous remplissez jaillot avec l'eau, vous arrivez à un succès énorme. À tel point que tout vous venez arriver à un meilleur divin. Meilleur divin. À tel point que on va venir que mettre cérémonie, on va dire que tout le monde toujours bah meilleur là avant et que le quitter en vieillot après, lorsque le monde finit sous, il va capable de prendre un goût encore. Eh bien, vous venez meilleur là à la fin. À savoir, c'est de la même manière pour le croyant. Dans pile situation que nous vivons, le Seigneur Jésus-Christ va venir devant comme ça, pour la dire comme ça, et bien, dès que vous venez joindre Christ, là, vous allez changer, vous allez venir dans pile machine, vous allez venir dans pile belle caille, vous allez bagaille marcher pour même, dans pile monde, compter sur l'évangile de prospérité. Et c'est ça qui a conduit le monde actuellement. Nous voyons que chrétiens à gauche, parce qu'un tel Abdil, on va semer 10, on va semer 5, on va rencontrer 5 millions. On va Abdou, et à droite, à gauche, c'est là, on n'a plus quoi, pendant que quel pas aucune foi dans bon Dieu, tout bon, oui, quel pas aucune attache avec bon Dieu, seulement l'évangile de prospérité, pour une belle caille, pour remplir le bagage, remplir, on prend rien dans le monde. Et c'est ça qui a traversé le monde. C'est ça qui a traversé l'église. Nous voyons ces nouvelles méthodes qu'on y a là de l'évangélisation. Pour capable, on va rassembler le monde autour de eux-mêmes. Au lieu que rassembler le monde autour de Jésus-Christ, rassembler le monde autour de eux pour que vous capable de faire mal avec l'argent pour devenir millionnaire. Jésus-Christ, le bagage diront ça que venir bagay bon. Prenez bagay prenez mon joug. Prenez mon joug, c'est ça que il dit. Amen. Il dit joug moi les léger. Prenez-le. En pile chrétien, vous pas voulez prendre joug là mettez sous de yo. Vous pas voulez prendre joug, vous pas voulez prendre quoi? C'est l'évangile. On prend gloire que vous avez besoin. Alléluia. Il est toujours montré, n'est-ce pas, la gloire, quelque chose à venir. Quand on arrive dans la gloire, il y a des transformations qui doivent se faire de votre vie. Transformations, ça sont ces bagages qu'on doit tuer nous-mêmes. Parce qu'on tue, n'est-ce pas, votre être. Parce que être, n'est-ce pas, il n'est pas propice pour la gloire de Dieu. Il faut que d'abord détruire, n'est-ce pas, ça qu'on y est, votre moi, pour qu'on soit capable de devenir ça qu'on doit en Christ, pour que gloire mon Dieu capable d'éclater.
Amen. Alléluia. Tel pour que nous focus, on prend sous la gloire, nous oublier ça nous y en dedans. Foule avec rapine dans nous, foule avec hypocrisie en dedans nous. Nous pas qu'aux gens contre Christ tout bon rêve. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Le Seigneur, nous bat Alléluia. au jeune bord. La gloire, c'est quelque chose à venir. La plénitude, c'est quelque chose à venir. Mais le croyant, Amen. il croit en mon Dieu, il est déjà dans la plénitude. Le croyant réellement vrai, il a une foi authentique en Dieu, il est déjà dans la plénitude de Dieu. Amen. C'est raison. L'apôtre Paul, il pourra lui déclarer, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a, aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifié. Le Alléluia. croyant qui est en Christ, le croyant, n'est-ce pas, qui vraiment a une foi authentique en Christ, il est déjà dans la gloire, bien que pas encore. Amen. Amen. Oui, une foi authentique produit toujours des succès. Le succès de la foi n'est pas seulement dans le monde présent, parce qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Bon Dieu va vivre, n'est-ce pas, non état temporel, la vivre, n'est-ce pas, dans l'éternité. Par conséquent, ce qu'il t'a donné, tu l'as déjà. C'est pas que un jour pour le joindre, ou pas un jour, bon Dieu, pas un temps, saison pour Dieu. Parce qu'il est dans l'éternité. Ce qu'il a fait, il l'a déjà fait. Seul bagarre, on a besoin de croire par la foi. Accepter. Oui, bien aimé, le Dieu de bien aimé, une foi authentique, son foi qui est honnête, même Jean avec Job, son foi qui reconnaît petit esprit, qui apprend à dépendre de Dieu, et son foi qui est dépendant, une foi authentique, son foi qui est soumise à Dieu. Et une foi authentique, normalement, produit des succès. Et c'est ça que le produit dans ce monde. Pas pour le succès de la foi dans ce monde. Soit allé, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 11. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit nous comme ça que tout monsieur ça, tout ça, que nous les héros de la foi. Ils croient en série de bagages qui ne pas jamais réaliser dans le temps. Ils sont mourir en pile l'année, ils mourir, ils pas ouais ça que vous avez à réaliser. Mais c'est nous-mêmes qui venons voir. Nous venons accomplir sur nous-mêmes. De la même manière, mon paquet de bagages que nous croyons qu'on y a là, que nous entendons de Dieu, il faut qu'on réaliser, il faut qu'on, n'est-ce pas, manifester, pas dire réaliser parce que déjà réalisé pour Dieu. Il faut qu'on manifester, n'est-ce pas, dans ce temps. Dans le naturel, il faut qu'on manifester, mais déjà manifester dans le spirituel. Par conséquent, on a besoin seulement saisir par la foi. Que bon Dieu bénisse au secret. Non, capable de dire dans pèlerinage. Que bon Dieu bénisse au ce Fritz. Que bon Dieu bénisse au ce Filia. Quel de la foi dans pèlerinage. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Nous disons merci. Alléluia. Nous disons merci pour ce vivant message. Il était confié à serviteur l'après-midi. Il était capable de partager avec nous. Message qui fait nous connaître comment que nous devons, une foi qui jambe dans ce rien. Une foi qui est capable, qui montre que nous devons obéir à la parole de Dieu.